Alors, on a parfois l'impression que son français est un peu lourd, un peu répétitif, qu'il manque, vous savez, cette petite fluidité. C'est un obstacle super courant en fait. Mais pas de panique, il y a une solution. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va carrément craquer le fameux code des pronoms compléments. C'est vraiment la clé pour débloquer un français beaucoup plus naturel, beaucoup plus élégant. Ok, regardons ça de plus près. D'un côté, on a « Je donne le livre à Marie ». Bon, grammaticalement, c'est nickel, rien à dire. Mais à côté, on a « Je le lui donne ». On sent tout de suite la différence, non? C'est plus court, c'est plus rapide. Bref, ça coule mieux. Et c'est cette fluidité-là qui fait toute la différence. C'est notre objectif du jour. Alors voilà, on touche au cœur du problème, les répétitions. C'est ça qui alourdit tout. Imaginez une conversation où on répète sans arrêt le livre, à Marie, le projet. C'est lourd, c'est pas fluide. Eh bien, les pronoms compléments, c'est exactement l'antidote à ça. C'est l'outil qui va rendre nos phrases beaucoup plus légères, beaucoup plus dynamiques. Bon, pour s'attaquer à ces répétitions, il nous faut les bons outils. Et ces outils, ce sont les pronoms. On va en voir 4 grandes familles, les 4 acteurs principaux de notre fameux code. Allez, on fait les présentations un par un. Allez, on commence avec le premier groupe, les plus connus. Le, la, les. Leur job, c'est simple. Ils remplacent une chose ou une personne. C'est ce qu'on appelle l'objet direct. L'astuce pour les repérer, c'est de poser la question qui ou quoi juste après le verbe. Par exemple, j'achète quoi? La réponse à cette question, c'est elle qu'on va remplacer par le, la ou les. Prenons un exemple tout bête. Au lieu de dire « j'achète les billets », surtout si on vient d'en parler, on va dire tout simplement « je les achète ». Voilà, le pronom « les » fait tout le travail, il remplace les billets. C'est net, c'est concis, simple et super efficace. Ok, deuxième groupe, lui et leur. Alors là, attention, il y a une règle d'or à retenir. Ces deux-là, ils remplacent toujours à une personne. Jamais, au grand jamais une chose. C'est vraiment le point clé. Lui pour une seule personne, que ce soit un homme ou une femme, et leur pour plusieurs personnes. Par exemple, si on dit « j'écris à mes parents », pour éviter de se répéter, hop, on transforme ça en « je leur écris ». Le mot « leur » contient toute l'idée de « à mes parents ». C'est quand même beaucoup plus classe, non? Ensuite, on a « i ». Ah, celui-là, il est super pratique. Il est un peu polyvalent. Son rôle principal, c'est de remplacer un lieu, souvent introduit par « a ». Mais il peut aussi remplacer une chose, une idée, quand elle est introduite par « a ». On peut le voir comme le pronom du « ou du « à quoi ». L'exemple classique, que tout le monde connaît, « je vais à Genève » devient « j'y vais ». 2 mots au lieu de 4. C'est court, c'est rapide, c'est typiquement français. C'est vraiment ça, la fluidité en action. Et pour finir notre tour d'horizon des outils, voici « en ». Alors « en », c'est le spécialiste de la quantité et de tout ce qui est introduit par la préposition « de ». Que ce soit une quantité qu'on ne précise pas, comme du café, ou une chose dont on parle qui commence par « de ». Tiens, un exemple de tous les jours, je bois du café. On ne dit pas une tasse ou 2 tasses, c'est une quantité non définie. Eh bien, le réflexe naturel, c'est de dire « j'en bois ». Le « en » remplace du café. C'est un automatisme complet pour un francophone. Ok, super, on a nos 4 boîtes à outils, c'est bien. Mais là où ça se corse un peu, c'est quand on doit en utiliser 2 dans la même phrase. C'est souvent là qu'on hésite, qu'on ne sait pas dans quel ordre les mettre, mais pas de panique, il y a une solution. Il existe une sorte de formule magique, une règle d'or qui résout tout. Oui, c'est la grande question. Comment on organise ces petits mots? Est-ce qu'on dit « je le lui donne » ou « je lui le donne » L'un sonne parfaitement juste à l'oreille, et l'autre pas du tout. Heureusement, ce n'est pas au hasard, il y a une règle bien précise pour ça. Et la voilà, cette fameuse formule. C'est l'ordre, l'unique et l'unique ordre des pronoms en français. Il n'y a pas d'exception, c'est toujours comme ça. C'est une séquence à mémoriser. Ça commence par le premier groupe, me, te, ce, nous, vous. Juste après, le deuxième, le, la, les. Ensuite, on place le troisième, lui, leur. Puis vient le quatrième, i. Et tout à la fin, juste collé au verbe, le cinquième, en. C'est une hiérarchie, une cascade. Une fois qu'on l'a en tête, c'est bon. Bon, c'est bien beau d'avoir la formule, mais maintenant, il faut la voir à l'œuvre. On va la mettre en pratique pour que ça devienne concret. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et attention, on verra aussi un petit piège très courant à éviter. Regardons ce cas pratique. Tu prêtes le livre à moi. On a 2 pronoms à placer, à moi qui devient me et le livre qui devient le. On regarde notre formule magique, me est dans le groupe 1,
le est dans le groupe 2, donc l'ordre est me avant le. Ce qui nous donne tu me le prêtes. C'est mathématique. Ça suit la règle à la lettre. Mais attention, voici le piège le plus fréquent de tous. Ça concerne les pronoms de la troisième personne. On pourrait penser que ça suit la même logique, mais non. Ici, l'objet direct passe avant l'objet indirect. C'est une petite exception à la grande règle. L'astuce à graver dans sa mémoire, c'est le, la, les viennent toujours avant lui ou leur. Voyons voir avec un exemple. Elle explique la règle à Paul, donc la règle devient la. À Paul devient lui. Et là, on applique notre astuce spéciale, la passe avant lui. Ça donne donc elle la lui explique. C'est vraiment le point qui pose souvent problème, donc retenez-le bien. La lui, le lui, les leurs, etc. Une petite question qui vient souvent est la négation dans tout ça. Comment ça marche? Alors là, c'est super simple. Imaginez que vos pronoms et votre verbe forment un bloc inséparable, ils sont collés ensemble. La négation, le ne et le pas, vient juste se mettre autour de ce bloc. Par exemple, je ne le lui donne pas. Ou encore, je n'en parle plus. Le bloc de pronoms ne bouge pas. Facile. Bon, à cette théorie, c'est bien de connaître les règles, mais le plus important, c'est la pratique. Le but, c'est que tout ça devienne un vrai réflexe, un automatisme. Alors c'est le moment de faire chauffer un peu les méninges avec quelques petits défis. Allez, premier défi. On a la phrase « Elle prête ses clés à son frère ». Comment on peut dire ça de façon plus fluide? Pensez bien au petit piège qu'on a vu tout à l'heure, celui avec lui et leur. Prenez une seconde pour y réfléchir. Alors, la réponse, c'est « elle les lui prête ». Exactement. Ses clés, ça devient les, à son frère, ça devient lui. Et comme on l'a dit, c'est l'exception, les passe avant lui. Parfaitement maîtrisé. Allez, un deuxième, un peu plus facile celui-là, pour bien consolider les bases. La phrase est « nous allons à la piscine ». Par quel petit mot magique on peut remplacer « à la piscine » ? Et oui, bien sûr, nous y allons. Le « i » remplace le lieu et hop, la phrase est tout de suite plus courte, plus naturelle. C'est le genre de réflexe qui fait vraiment la différence. Voilà, on a vu le code. Mais le plus important, ce n'est pas juste de le comprendre, c'est de se l'approprier, de le rendre instinctif. Le but ultime, c'est que dire « je le lui donne » devienne aussi naturel que de respirer sans même avoir à y penser. La vraie question, au fond, ce n'est pas comment, mais plutôt quand est-ce qu'on commence à pratiquer pour que ça devienne une seconde nature.